Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous adorons en ce dimanche la Sainte Trinité. Pas seulement ce dimanche, mais tous les jours. Mais l'Église a voulu donner un dimanche particulier, après les mystères de Noël, l'incarnation, la rédemption, Pâques, également la Pentecôte et toute l'octave de la Pentecôte qui s'est terminée hier soir, la Sainte Trinité pour adorer en un seul dimanche, en une seule fois, ce mystère insondable. Justement, saint Paul le dit bien dans l'Épître aux Romains, au mystère de la sainteté de Dieu, aux grandeurs, au altitudo. Dieu est tellement élevé que saint Paul a même du mal à décrire par des mots humains ce qu'est Dieu. Et de fait, c'est impossible. Impossible de décrire la divinité, la grandeur, l'immensité de Dieu, l'éternité de Dieu. Et pourtant, nous devons adorer ce mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Que de choses à méditer, à dire aussi sur ce grand mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Et justement, le signe de croix manifeste, voyez, dans cette petite prière, mais si importante, le mystère non seulement de la rédemption, la croix, mais toute la Sainte Trinité. Et notez bien qu'on dit bien in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, in nomine, et non pas in nominibus, au pluriel, in nomine au singulier. C'est étonnant. Trois personnes, et pourtant on dit au seul nom. N'y a-t-il pas une erreur de grammaire? Non. Le français, comme le latin et le grec aussi, eh bien, disent bien dans ces langues, et plus encore, toutes les langues, on ne dit pas au nom au pluriel, mais au seul nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Quel mystère! Mystère insondable. Et pourtant, nous devons nous incliner, nous prosterner devant ce grand mystère de ce Dieu qui nous aime, qui s'aime d'abord. Dieu est charité, dira saint Jean. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont charité. Et c'est dans cette charité qu'il y aura non pas cette naissance, car Dieu est éternel, mais cette génération pour le Fils. Le Père se connaît de façon éternelle et extraordinaire, et de cette connaissance est engendré le Fils, de toute éternité. Le Fils en tant que Dieu, de toute éternité. Et puis, mais déjà ce « et puis » n'est pas exact, parce que c'est éternel, donc il n'y a pas de temps. Forcément, nous parlons de temps parce que nous sommes dans le temps, mais Dieu est en dehors du temps, donc c'est éternel. Donc nous disons dans des mots qui sont tout à fait impropres, il y a un avant et un après. Si je dis « et puis », il y aura un avant, mais en Dieu, il n'y a pas d'avant ni d'après. Tâchons de comprendre cette réalité. Quoi qu'il en soit, de ce « et puis », parce que c'est une relation, eh bien, le Père et le Fils s'aiment de façon éternelle et spirent ou procèdent du Père et du Fils, le Saint-Esprit. Voilà l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. Et notre connaissance et notre amour humain sont tellement différents, tellement fades par rapport à cette connaissance que Dieu a de lui-même et de cet amour qui est en Dieu. Et c'est extraordinaire. Et nos pauvres connaissances humaines et nos pauvres amours humains sont bien fades, bien pâles, bien ternes au regard de l'amour de Dieu. Et pourtant, nous sommes amenés, mes bien chers frères, à connaître Dieu tel qu'il est, au ciel. Saint Paul ou Saint Jean le disent bien. Nous connaîtrons Dieu tel qu'il est. Et nous aimerons Dieu tel qu'il est aussi. Donc il faut purifier et notre connaissance et notre amour de Dieu afin de les rendre plus, plus divins, plus spirituels en tout cas.
divin c'est difficile, plus spirituel ça c'est possible, car nous sommes des esprits, liés à la matière parce que nous sommes des hommes. Cependant, nous sommes des esprits. Et le bon Dieu, dit notre Seigneur Jésus-Christ, cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Les apôtres se posaient des questions. Et Philippe, qui parle certainement au nom de tous les apôtres, c'est peu de temps avant la Passion, dit à notre Seigneur Jésus-Christ, « Mais Seigneur, montrez-nous le Père. Montrez-nous le Père. » En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a depuis longtemps déjà parlé du Père. Il a appris aux apôtres et aux disciples à prier. Et il leur enseigne cette belle prière que nous connaissons, le Pater Noster, notre Père. Donc Jésus-Christ a parlé du Père. Alors les apôtres devaient se dire, qui va oser poser la question? Un petit peu comme en famille. Lequel des enfants va poser la question au père de famille, justement? Alors Philippe, il dit, moi j'y vais. Allez, je pose la question, je risque tout, ou je risque rien. En tout cas, je fonce. Je me jette à l'eau, on pourrait dire. Et alors Philippe dit, mais Seigneur, montrez-nous le Père. Notre Seigneur lui dit, Philippe, depuis tant de temps que je suis avec vous, et vous ne connaissez pas le Père, qui me voit le Père. Révélation très importante. Notre Seigneur Jésus-Christ, voyez, n'a pas mis de côté la parole, la question de Saint Philippe, l'apôtre Philippe. Au contraire, il profite de cette question pour révéler quelque chose de très important. Qui me voit le Père. Le Père est en moi et moi dans le Père. On voit cette proximité, même cette fusion. Et pourtant, il n'y a pas de fusion, car le Père n'est pas le Fils. Ils sont distincts. Ils sont égaux, mais distincts. Des personnes distinctes, mais pas inférieures. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa nature humaine, est inférieur à son Père. Il le dit, le Père est plus grand que moi. Et c'est là notre mystère, mystère de l'incarnation. Vous voyez, dans ce mystère de la Sainte Trinité, il y a plusieurs mystères. La Sainte Trinité, et puis l'incarnation. Car le Fils, qui va s'appeler Jésus-Christ dans le temps, le Sauveur de nos âmes, bien sûr, le Fils existe depuis toute éternité. Mais on ne sait pas ce que c'est que l'éternité. Encore un autre mystère, ça nous dépasse complètement l'éternité. On ne sait pas ce que c'est, car nous sommes encore une fois dans le temps, avec un avant, un pendant et un après. Nous sommes dépassés par ces réalités. Et pourtant, elles sont vraies. Elles sont réelles. Ce n'est pas de l'imagination. Ce ne sont pas des fantasmes, des élucubrations de théologiens. Non, c'est la vraie vérité, révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes marqués par ces trois personnes divines. Si souvent, nous prions la Sainte Trinité dans le signe de croix, tout simplement. Très belle prière, où nous adorons deux mystères, voire trois mystères, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ a révélé ce mystère, ces mystères, pour nos âmes, pour le bienfait de nos âmes. Et la Sainte Trinité est très présente dans le Nouveau Testament. Le mystère est vraiment révélé dans le Nouveau Testament, pas avant le Nouveau Testament. Parce qu'il y avait un danger dans le peuple juif d'adorer plusieurs dieux, donc de confondre. Trois dieux de plus. Le paganisme était tellement rempli de divinités qui se bousculaient les unes les autres que se rêvaient trois dieux en plus, et dans ce fatras de divinités, on n'aurait pas vu la différence. Donc il était urgent de ne pas révéler de façon précise ce mystère, bien que ce mystère existât déjà, bien évidemment, mais la révélation est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. À son baptême, par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il y a trois personnes qui sont bien présentes. Jésus, dans le Jourdain, la voix du Père qui se fait entendre, celui-ci mon fils bien-aimé,
en qui je mets toutes mes complaisances, et puis cette colombe qui plane au-dessus des eaux. Cette colombe, c'est le Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Évidemment, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais c'est une manifestation, une image du Saint-Esprit. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ sera transfiguré, également là aussi, il y a cette manifestation de la Sainte Trinité. Le Fils présent entre Moïse et Élie, les apôtres témoins un peu bizarre, puisqu'ils tombent à la renverse quand Élie et Moïse apparaissent notre Seigneur Jésus-Christ qui est transfiguré, la voix du Père qui rajoute une parole, écoutez-le. Donc allez à son enseignement, écoutez notre Seigneur Jésus-Christ, il a des choses à vous révéler. C'est la voix du Père qui parle. Et là, ce n'est plus une colombe, mais une nuée, une lumineuse, qui rappelle l'Ancien Testament. Quand les Hébreux marchaient dans le désert, il y avait une nuée, une colonne, qui les guidait jour et nuit. Le bon Dieu est le chemin qui nous donne la lumière dans le monde, en dehors des ténèbres, qui dissipe les ténèbres et qui nous ouvre la voie pour le ciel. Il y aura encore une autre manifestation, le jour des rameaux. Notre Seigneur Jésus-Christ est sur un anneau avec l'ânesse. Tout le monde clame Hosanna in excelsis, au plus haut des cieux, vive Dieu. Il y a une voix qui retentit, et à coup de tonnerre, la Sainte Trinité. Ce sont des manifestations. Mais la manifestation la plus claire, la révélation la plus claire, c'est le jour de l'Ascension. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, allez prêcher l'évangile par le monde entier. D'abord prêcher l'évangile. Et ensuite baptisez-les. Et notre Seigneur a précisé les paroles du baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, tout est clair. Tout est clair. Il n'y a plus d'objection. Les apôtres écoutent et on reçoit noté dans les évangiles les paroles du baptême, la forme du baptême. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Sainte Trinité, avec les trois personnes divines. Et mes chers frères, adorons ce mystère. Adorons ce mystère. Dès ici-bas, dans l'éternité, ce sera notre joie, notre béatitude, d'adorer pour tout le temps, mais il n'y aura plus de temps, encore une fois, puisque l'éternité, c'est l'absence de temps. On sera fixé dans l'amour du bon Dieu, dans la connaissance du bon Dieu, dans la jouissance de la vision béatifique. Ayons hâte de cette vision béatifique. Mais dès ici-bas, adorons le bon Dieu. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ attend de notre part, comme il le dit bien, je l'ai déjà dit, des adorateurs en esprit et en vérité. Il dit ça à la Samaritaine, cette pécheresse. Il aurait pu révéler cette prière, cette façon de prier, en esprit et en vérité, à des grands saints, à Saint Jean. Et non, à des pécheurs. Notre Seigneur Jésus-Christ révèle cette prière en esprit et en vérité. C'est très intéressant, très encourageant, parce que nous sommes des pécheurs. Eh bien, à des pécheurs, notre Seigneur Jésus-Christ fait des grandes révélations. Donc là, on est tous concernés. Si c'était à Saint Jean, à la Sainte Vierge, à des personnes impeccables, ou presque, à qui le bon Dieu révèle ces grands mystères, on dirait, c'est bien beau, mais ça me passe au-dessus. Alors qu'il révèle ceci à une pécheresse, qui bien sûr va quitter ses péchés, mais il dit ceci à une pécheresse, pour nous encourager. On est tous appelés à la sainteté, à adorer vraiment, en esprit et en vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, son Père et le Saint-Esprit. La Pentecôte est très importante. C'est le mystère de la semaine dernière et de toute l'octave et de toute l'année liturgique finalement, parce qu'il y a 24 dimanches après ça pour la Pentecôte. Et les apôtres vont prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, vont prêcher le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Quelle révélation! Et les apôtres le feront avec hardiesse, avec courage, avec persévérance.
dans le temps, il y aura des hérésies qui vont pulluler dès le début de l'Église pour nier le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit, ou les trois à la fois. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies que fera l'Église. Elle va répéter les paroles de l'Évangile, les expliciter, les faire comprendre, les entériner dans des conciles, dans des symboles de foi. On a le Je crois en Dieu, le symbole des apôtres, on a le credo de la messe, qui est issu de 2 conciles, Nicée-Constantinople. On a le credo aussi de saint Athanase, grand évêque, seul évêque, avec Saint-Hilaire, pour contrecarrer l'arianisme au IVe siècle. Et en ce dimanche de la Sainte Trinité, l'Église nous fait réciter au bréviaire, à prime, le credo de saint Athanase, qui distingue bien les choses. Un seul Dieu en 3 personnes. Les personnes ne sont pas identiques, elles sont distinctes, mais égales. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Saint-Esprit, mais toutes les 3 personnes sont un seul Dieu, en 3 personnes égales et distinctes. Et nous adorons ce grand mystère. Donc l'Église a voulu entériner les paroles de l'Évangile en les faisant siennes. Et elle veut que nous les propagions. Sans doute ce mystère est incompréhensible, mais on peut le décrire et on doit l'adorer. On doit l'adorer. C'est là que notre Seigneur Jésus-Christ nous attend. Il veut que nous adorions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin d'être sauvés. Saint Athanase le dit très bien, c'est une dernière parole qu'il déclare dans ce credo. Celui qui croit à tout cela sera sauvé. Celui qui n'y croit pas sera condamné. C'est clair. On y croit, on n'y croit pas. Donc il faut être attentif à la révélation du bon Dieu et y adhérer de toute notre âme, de tout notre cœur et dire au bon Dieu, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Un peu comme, c'était un moment différent bien sûr, dans une autre circonstance, l'apôtre Thomas, qui voyant les plaies de Jésus-Christ, dit Seigneur, je crois. Bienheureux, dira Jésus-Christ à Thomas, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. On n'a pas l'évidence des mystères, mais on croit fermement à ces grands mystères et ce sera notre béatitude, notre ciel, notre joie au ciel, d'être en face du bon Dieu pour toute l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.